Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La situation reste tendue à l'intérieur du pays. À Dalaba et à Labé, les citoyens ont investi les quartiers et obligé les responsables administratifs à quitter leur bureau. À Labé, on parle de 2 morts ce jeudi. Les conducteurs de minibus mettent en garde contre la destruction de leur engin. En réunion ce jeudi à Matoto, ils ont attiré l'attention des autorités sur les attaques dont ils font souvent l'objet. Et les 12 enseignants membres du SLEG arrêtés les 11 et 13 janvier dernier viennent d'être libérés. Le tribunal de première instance de Mafanko a libéré les 11 pour délit non constitué et un seul a écopé d'une condamnation avec sursis. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, la situation est toujours tendue dans la préfecture de Dalaba. Le préfet de la localité chassé de la ville, sa résidence, le bloc administratif et bien d'autres bâtiments publics vandalisés par des jeunes manifestants. Aucune autorité n'est présente actuellement dans cette préfecture contrôlée depuis mardi par des jeunes manifestants. C'est un reportage signé Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant à Mamou. Dalaba, 363 km de Conakry. Cette ville, autrefois appelée Suisse de l'Afrique, est depuis 72 heures le théâtre de violences. Le préfet chassé, le maire introuvable, les jeunes manifestants règnent à maître absolu. Des bâtiments administratifs à piller et même vandalisés. Au bloc administratif de la préfecture, le constat est alarmant. Portes défoncées, vitres brisées, documents administratifs déchirés. Voici l'image que présente cet édifice nouvellement construit. Des objets de valeur emportés, d'autres brûlés sur place. La résidence du préfet a également fait les frais. Au commissariat de police, même constat. Tout le monde se précipite pour la recherche d'objets précieux. Ici, c'est la compagnie de gendarmerie de Dalaba. Là non plus, rien n'a été épargné. Pour pouvoir accéder les lieux, il nous a fallu l'autorisation des manifestants qui s'est autoproclamé commandant de compagnie. À quelques mètres de là, la maison d'arrêt de Dalaba. En début de semaine, 17 prisonniers incarcérés dans cette cellule ont été tous libérés. Tous les agents de la police ou de la gendarmerie de la localité ont soit quitté la ville, soit trouvé refuge ailleurs. Les renforts venus de la préfecture de l'Abbé ont été contraints de replier. Dans la ville, l'accès est quasiment impossible. À chaque 100 mètres, des barricades sont érigées. Un contingent venu de Mamou n'a pas pu accéder à la ville à cause des troncs d'arbres et des gros cailloux drainés par des manifestants. À 10 km de la rentrée de Dalaba, des dizaines de véhicules bloqués, les passagers exposés à toute forme de menace de la part des manifestants. En attendant le retour de l'État à Dalaba, la ville est entièrement contrôlée par des jeunes manifestants, munis parfois de lance-pierres, de frondes et d'armes blanches. La situation reste aussi tendue à Labé où le gouverneur de région a été contraint de quitter son bureau. Les manifestants ont investi tous les quartiers de la commune urbaine. Les forces de défense et de sécurité ont tenté toute la journée de ramener l'ordre. Sur place, on parle d'au moins 2 morts. Nous avons joint l'abbé Alaïdisso dans le journal de 20h. Suivez, il répond aux questions de Fatoumata Diané. Alaïdisso, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, qu'est-ce qui explique ces manifestations de ce jeudi? Voilà, comme vous l'avez expliqué, les échauffourées se sont intensifiées aux environs de 12 heures lorsque des milliers de jeunes protestataires ont voulu s'attaquer au bloc administratif du gouvernorat de l'Abbé. Donc la route qui y mène a été transformée en véritable champ de guerre. Jets de pierre contre gaz lacrymogène et même des tirs à balles réelles, des tirs de sommation. 1 heure après, on nous a signalé un blessé par balle.
Il s'agissait d'une fille atteinte aux jambes. Donc, elle a été admise à l'hôpital. Même pas un quart d'heure après, c'est un mort par balle, le premier de la journée, qui a été enregistré. Et ce corps aussi a été déposé à l'hôpital régional de l'Abbé. Il s'agit de Alpha Oumar Bari. L'information a été confirmée par des médecins joints par Espace Fouta. Quelques minutes après, une deuxième victime a été enregistrée, également morte par balle. Donc, choqué et irrité, bien sûr, par la mort de cette deuxième victime, les jeunes ont pris le corps pour se diriger au domicile du grand imam de l'Abbé afin de le montrer de visu les bavures des forces de l'ordre. Donc, sorti pour tenter de calmer les jeunes, l'imam Badrouba a été également gazé en même temps que les jeunes par les forces de l'ordre qui se sont invités à ce niveau également. Donc les jeunes ont pris par la suite, ils ont traîné le corps jusqu'à la grande mosquée et ensuite ils ont tenté en vain de déposer le corps à la morgue de l'hôpital régional de l'Abbé. Et c'est dans ça que l'ambulance de l'hôpital a également été dépêchée pour essayer de ramener le corps. Et contre toute attente, l'ambulancier, communément appelé Maître Djouma, il a également trouvé la mort. Donc pour les manifestants, c'est les agents de maintien d'ordre qui l'ont tué. Et on a joint aussi le gouverneur qui a donné une version contradictoire, soit disant que c'est des hommes armés qui sont sur le terrain à l'Abbé, que c'est eux qui ont tué l'ambulancier. Donc le climat était très électrique aujourd'hui à l'Abbé. Alaïdi, on voulait savoir quelle destination donc a pris le gouverneur et le préfet, puisqu'on apprend qu'ils ont été contraints de quitter leur bureau. Oui, effectivement, parce que c'est à la devanture du bloc administratif régional que les affrontements s'effectuaient. Et finalement, on nous a appris aussi que le gouverneur a été évacué du côté de sa résidence, passé vers Tata. Et d'autres sources aussi nous informent que le gouverneur est du côté du camp El Hadj Oumar, qui est à la sortie sur la nationale l'Abbé Koundara. Bon, le préfet, lui n'a pas été inquiété. Je pense lui il doit être en famille. Et voilà. Et ce soir, quelle est la situation de la ville? Un calme précaire règne à l'Abbé depuis aux environs de 19h. En tout cas, les tirs ont arrêté. Et je suis sûr que les jeunes aussi ont replié, les forces de l'ordre également. Donc, on estime que ça va se poursuivre dans cette nuit, que les échauffourées vont en tout cas vont stopper. Notre correspondant à l'Abbé, interrogé par Fatoumata Diané, c'était dans le journal de 20h. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le gouverneur de l'Abbé s'est réfugié au camp militaire de la ville. Et la ville d'Nzerekore a maintenu son calme habituel hier mercredi, deuxième journée de l'acte 2 de la résistance citoyenne et active du FNDC. Les activités se sont déroulées normalement. Aussi, aucun incident n'a été signalé, contrairement à la journée de mardi où des cas de barricades et de brûlures de pneus ont été constatés. Reportage Fasseli Konaté, Mamadi de Camara. Mercredi, jour du marché hebdomadaire de Nzerekore. Au grand marché, marchands, étalagistes et acheteurs vaquent librement à leurs affaires. Ici, la résistance active lancée par le FNDC n'est pas à l'ordre du jour. À mon point de vue, s'asseoir à la table pour tirer une négociation. C'est ça qui est bon pour nous les commerçants. Toujours la manifestation là, nous on en a marre de ça maintenant. Je suis un citoyen guinéen aussi, je n'ai pas de moyen de fermer mon boutique, d'aller faire la sortie aussi. C'est pour cela que j'ouvre de temps en temps. Dans la capitale de la région forestière, l'administration, les banques, les stations-service ont fonctionné comme d'habitude et la circulation est restée fluide. La grève lancée par FMDC, ça ne me concerne pas. C'est ce qui fait que je suis obligé d'aller me vaquer à mes préoccupations parce que j'ai une famille à nourrir. Ça ne nous intéresse pas. La région pour laquelle on sort, on fait ce qu'on veut. On cesse de nous nourrir, c'est ça qui est important. Le constat était le même mardi.
Mais dans certains quartiers périphériques, des jeunes ont brûlé des pneus et des barricades ont été érigées sur des axes menant vers les préfectures voisines. Il a fallu l'intervention des forces de sécurité et des autorités locales pour rétablir l'ordre. Ils ont adopté une stratégie. C'est-à-dire à 2h, 3h, 4h du matin, ils ont coupé des troncs d'arbres sur la terre Zérékoré-Gouéké, sur la terre Zérékoré-Koulé. Mais dès que l'information a été donnée, les autorités communales et sous-préfectorales qui sont aux abords des deux villages ou bien des deux routes se sont massivement mobilisés pour couper ces troncs d'arbres-là, permettre à la population, aux commerçants, aux transporteurs de circuler normalement sur les routes. Pour ces citoyens, le Front national pour la défense de la Constitution doit changer de stratégie. Ils pensent que les manifestations quotidiennes n'arrangent pas les populations. La résistance active là, ça ne peut pas donner parce que la population a faim, comme l'a dit le chef des files de l'opposition. Quand vous demandez à ce que ça soit continuel, ça ne pourrait pas être continuel parce que nous vivons au jour au jour. Ce qu'on gagne aujourd'hui, ça on mange demain. Donc dans ce cas, nous sommes obligés de sortir. Bon, dans notre cœur, on peut les accompagner. Pour d'autres, la peur d'être réprimés par les forces de sécurité explique cette situation. En séjour, Nzérékoré Bahouri, président de l'UDD, s'est prononcé sur l'actualité sociopolitique du pays. L'ancien ministre de la Réconciliation nationale fustige les violences enregistrées pendant les manifestations du FNDC et demande aux Guinéens de ne pas tomber dans le piège de la communautarisation du débat sur la nouvelle constitution. Selon lui, il ne faut pas faire de catégorisation des victimes pour ne pas, dit-il, faire le jeu de ceux qui tuent. Il est au micro de Fasseli Konaté et de Mamadi de Camara. Nous appartenons à une communauté nationale, à une communauté de citoyens, comme certains pourraient le dire. Rentrer dans des catégorisations ne ferait que renforcer la logique de ceux qui utilisent cette attitude. Il ne faudrait pas, parce que on regarde les choses sous un certain nombrilisme, on voit ce qui vous atteint directement, on ne voit pas ce qui atteint les autres. Je rappelle que la première personne qui est tombée dans le cadre de la protestation contre un troisième mandat, il s'appelle Moussa Condé. Il a été tué ici à Zérékoré. Donc, en allant dans le sens de la stigmatisation ethnique, même du côté de ceux qui protestent contre ces tueries, on donne raison à ceux qui utilisent cette discrimination pour faire mal à une communauté. Et à ceux qui demandent au FNDC de changer de stratégie pour éviter des violences et des morts, le président de l'Union pour la démocratie et le développement, UDD, pense qu'aucun sacrifice n'est de trop pour la liberté. Bahouri ajoute que la victoire n'est plus loin et il invite le peuple à résister. La liberté, parfois, pour l'obtenir, c'est très tragique. C'est difficile. Ça demande des sacrifices. Ne pas manger pour quelques heures, être pénalisé parce qu'on ne peut pas aller au travail, parce qu'il y a des manifestations. Chacun d'entre nous contribue à sa manière à l'histoire de ce pays. Aucun autre pays africain n'a connu ce que la Guinée est en train de vivre. Et cela doit nous servir de leçon et nous tremper encore dans notre détermination que quel que soit le prix à payer, il ne faut pas abdiquer, il faut continuer parce que la victoire est au bout du tunnel. Dans le même cadre, le Front national pour la défense de la Constitution invite le peuple à éviter la communautarisation du débat en cours. Dans une vidéo qu'ils ont envoyée à notre rédaction, les leaders expriment leur appartenance à toutes les ethnies du pays. Nous vous proposons un extrait du coordinateur national suivi.
Je m'appelle Abdraman Sanou, je suis Malinké, Soussou, Gerzé, Thomas, Kissi, Landouma, Nalou et Peul. On est tous égaux, soyons unis et battons-nous pour défendre notre constitution. Ce régime-là est en train de nous distraire. Il n'appartient ni à une ethnie, ni à une région. Ce régime ne défend que les intérêts de ses éléments. C'est un régime mafieux qui nous oppose. Refusons d'être opposés. Les pertes matérielles enregistrées lors des manifestations politiques inquiètent l'Union des transporteurs de Matoto. C'est dans ce cadre qu'elle a tenu ce jeudi une rencontre d'information et de sensibilisation. De par cette démarche, ces transporteurs entendent attirer l'attention des autorités sur les dégâts dont ils sont victimes. Ismaël Nabé et Abou Koria Kourouma nous en disent plus. Suivez. Ils sont venus de plusieurs quartiers de Conakry pour répondre à l'appel de leurs responsables syndicaux. L'appel est relatif aux multiples destructions dont sont victimes les transporteurs. Nous informons notre père, l'honorable Damaro Camara, de transmettre ce message au gouvernement, de transmettre le message à l'opinion nationale et internationale, que nos capitales d'affaires sont menacées. Nos outils de travail sont menacés. Nos intérêts sont menacés. Nous n'avons pas peur de personne. Nous acceptons ces douleurs parce que nous voulons la paix dans ce pays. Mais à partir de l'instant, on n'est pas contre ces démocraties. On n'est pas contre ces grèves. On n'est pas contre ces revendications politiques. Mais là où l'un de nos vécus sera touché, nous allons défendre nos intérêts dans ce quartier. Président la rencontre, l'honorable Amadou Damaro Camara a reconnu les difficultés que traversent les transporteurs guinéens. On sait que le transport des minibus est dominé par la communauté du Konian. En s'attaquant à eux, on veut les mettre dans une bataille. Je voulais attirer l'attention de ces provocateurs que cette communauté n'a pas peur de la guerre. Mais nous connaissons aussi les méfaits de la guerre. Nous l'avons vécu au Libéria. Nous l'avons vécu en Sierra Leone. Nous l'avons vécu en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas la vivre en Guinée. C'est ça notre objectif. Poursuivant, le député invite les transporteurs à la retenue et à la responsabilité. Surveillons nos véhicules. Mais je vais vous dire une seule chose. Si vous prenez quelqu'un en train de brûler vos véhicules, ne le tuez pas, ne le frappez pas. Prenez-le pour qu'il soit preuve des commanditaires. Mettez-les à la disposition des autorités. Dans la nuit de ce jeudi 22 janvier, un bus a été retrouvé calciné à Tombolia. Les coupables restent toujours introuvables. La recrudescence des violences inquiète plus d'un. Des incendies des édifices publics, des véhicules sont incendiés un peu partout à travers la Guinée. Cela doit cesser. C'est l'avis d'un enseignant sociologue qui interpelle les politiques et les religieux à œuvrer pour la paix. Dibrilba Ibrahima Sori Sangsouma. Ces derniers temps, Conakry renoue avec des violences, même chose dans certaines préfectures du pays. Des soubresauts qui font suite à cet appel à manifester du FNDC. Cet universitaire voit les causes de cette crise sociopolitique et dit ces 4 vérités aux acteurs politiques. Ce qu'il faut, c'est que déjà, la vie politique en Guinée, depuis très longtemps, a été basée sur l'ethnocentrisme. Il y a toujours eu la manipulation ethnique. Les hommes politiques en Guinée n'ont jamais réussi à construire une nation dans ce pays. L'écrivain invite les politiques à orienter le débat sur des vraies questions qui puissent permettre à la Guinée d'avancer. Dans ses interventions, il persiste et signifie clairement la paix et revêt une importance capitale. C'est qu'on ne pose pas la question d'alternance politique dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un changement
démocratique du pouvoir avec des projets qui ressemblent tous les Guinéens. On pose toujours et depuis toujours le problème en termes d'alternance ethnique. Et ça, c'est un vrai problème. La Guinée a vécu des événements douloureux. Le 22 janvier 2007, le 28 septembre 2009, les violences politiques depuis la prise du pouvoir en 2010 du président Condé sont entre autres des souvenirs macabres que regrettent ces sociologues. Les politiques doivent arrêter de manipuler. On ne manipule pas le registre ethnique, c'est dangereux. On a trop joué sur ça en Guinée. Il faut qu'on arrête ça. Si on veut la paix en Guinée, il faut mettre hors champ politique l'ethnocentrisme. Moustapha Diop ne laisse pas les religieux. Il souhaite qu'ils agissent vite pour nous éviter des affres qu'ont connues des pays voisins tels que le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Et avant de poursuivre ce journal, cette information qui vient de nous parvenir, le référendum et les élections législatives pourraient être couplées le 16 février prochain. La décision aurait été prise à l'issue du Conseil ordinaire des ministres ce jeudi sous l'égide du président de la République. Un décret convoquant le corps électoral pourrait intervenir demain vendredi. Ce sont nos confrères du site d'information Mosaïque Guinée qui l'ont révélé. Et puis, deuxième journée ce jeudi du programme de jeûne et de prière organisé par le Conseil chrétien hier mercredi. Les fidèles se sont retrouvés à l'église Saint-Cyprien de Dixine. Ils veulent par cette démarche demander l'intervention de Dieu dans le pays. Rosaline Goto Monemou, Aboubakar Dine Camara. Ces 3 jours de jeûne et de prière sont organisés pour demander pardon à Dieu pour toutes ces violences commises dans le pays. Le Conseil chrétien sollicite l'intervention du Seigneur Jésus-Christ afin que lui qui est le prince de la paix apporte la paix en Guinée. Nous avons pensé qu'il faut demander pardon au Seigneur pour tous les actes que nous avons eu à faire dans ce pays. Il y a eu beaucoup de choses, même avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance et à nos jours. Tous ces innocents qui sont tombés, tout ce qui se passe aujourd'hui, les calomnies, des violences, vous les connaissez mieux que moi, ces mots. Donc nous avons jugé nécessaire de demander pardon au Seigneur et inviter le Seigneur de venir habiter dans ce pays pour changer le cœur du Guinéen. Parce que le Guinéen est devenu trop violent. Les leaders religieux chrétiens profitent de l'occasion pour inviter les autorités compétentes à être à l'écoute des filles et des fils du pays. Nous avons invité aussi le gouvernement pour que le gouvernement puisse écouter son peuple, qu'il y ait un dialogue franc, un dialogue sincère, un dialogue qui rassemble tout le monde dans un même endroit pour défendre l'intérêt national. Les fidèles chrétiens, quant à eux, interpellent les Guinéens à éviter la violence et à cultiver la paix. Que chacun essaye de comprendre que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de cultiver comme violence, ça ne va pas se répercuter que sur mon ami, mais nous tirons ensemble ce drap-là. Et quand ça va brûler de mon côté, ça ira brûler aussi ta main de l'autre côté. Que chacun cultive la paix en soi. La paix se cultive en soi. Si chacun de nous ne cultive pas la paix en soi, tu ne peux pas la donner. Tu ne donnes que ce que tu as. Ce programme de jeûne et de prière continue ce jeudi à la cathédrale Toussaint de l'église anglicane et prend fin ce vendredi dans les jardins de l'archevêché de Conakry. Autre chose dans cette édition, le bipartisme en Guinée, c'est ce que propose la Guinée avant tout. Pour ce mouvement de jeunes, le multipartisme constitue aujourd'hui le véritable problème de ce pays. Au cours d'une conférence que ses membres ont donnée ce jeudi à la Maison de la Presse, ils ont expliqué leurs suggestions. Mohamed Valek Touré, Aliouba pour le reportage. La Guinée avant tout. Un groupe de jeunes qui veut se faire entendre. Devant les hommes de médias, le mouvement parle des sujets qui constituent les défis majeurs pour les Guinéens qui est le multipartisme. L'idée du mouvement est de réunir les Guinéens en 2 blocs politiques. En quoi le bipartisme est un facteur de viabilisation et de stabilisation? Il faut rappeler
que le système des partis conditionne la formation du gouvernement. Il a été constaté que le gouvernement formé dans un système de multipartisme sont fortement frappés d'instabilité et les raisons sont claires. Parce que le gouvernement est soutenu par une coalition hétérogène. Le constat révèle que depuis des décennies, la Guinée connaît des soubresauts. Le constat est alarmant. Des violences dans des événements politiques en disent long. Le mouvement a tenu à faire ce plaidoyer en faveur du bipartisme et son implantation. Chacune voulant être représentée au maximum. Par conséquent, le choix politique pour un équilibre ethnique prime sur le choix des technocrates valables. Les élections législatives doivent se tenir le 16 février 2020. Sur la question, le mouvement estime que la date indiquée n'est pas tenable. Nous avons vu que la Guinée a besoin d'abord de beaucoup de sensibilisation, si possible une petite école de démocratie pour que les jalons soient là, qu'on laisse nos différends de côté, qu'on puisse s'unir pour résoudre ou faire face aux problèmes communs de la nation. Cet autre mouvement qui souhaite une alternance demande aux Guinéens, de quelque bord qu'ils soient, de faire des propositions pour sortir le pays de cette crise. Ils estiment que la démocratie sans limite entraîne des dérives qui sont à la base de l'instabilité et les crises post-électorales. Je vous le disais également en titre, le verdict dans le procès des syndicalistes membres du SLEG est tombé ce jeudi. Le tribunal de première instance de Mafanko a libéré les 11 pour délits non constitués et un seul a écopé d'une condamnation avec sursis. Le verdict évite à la Guinée une nouvelle grève qui était annoncée par l'USTG. Il reste à savoir si les négociations pourraient reprendre. Ouminatou Sidibé, Alseni Camara. C'est la fête au tribunal de première instance de Mafanko cet après-midi après le délibéré. Parmi les accusés, l'enseignant Tierno Amadou Baldé et les 2 élèves ont écopé des condamnations à sortie sursis et les autres ont été tout simplement libérés. Un verdict qui, probablement, devrait faciliter le retour sur la table de négociation. Nous allons retourner autour de la table, négocier pour trouver une solution à la crise du système éducatif guinéen. Il n'y aura plus de grève, on est satisfait pour l'instant. La grève des composantes du système éducatif n'aura pas lieu demain parce que nous sommes satisfaits. Mais nous allons nous préparer pour soutenir le SLEG. Ce verdict ne réjouit pas totalement les avocats du SLEG. Ils comptent donc interjeter l'appel. Nous ne sommes pas entièrement satisfaits parce que notre souhait aurait été d'obtenir la mise en liberté de toutes les personnes qui ont été jugées. Malheureusement, parmi ces personnes jugées, il y a eu 3 qui ont été condamnées avec sursis. Nous allons bien entendu relever appel de cette décision dans les 10 jours qui vont suivre parce que nous estimons que ce sont des personnes qui ont été arrêtées et condamnées à tort. Les 12 enseignants syndicalistes, membres du syndicat libre des enseignants et chercheurs, ont été arrêtés les 11 et 13 janvier 2020. Ils étaient accusés de provocation directe par acte de parole, incitation à la violence et trouble à l'ordre public. Bonne nouvelle pour les Guinéens. Dans le cadre de la desserte en électricité, le ministre de l'Énergie vient de réceptionner une centrale thermique flottante d'une capacité de 120 MW qui a accosté au port autonome de Conakry. Cette centrale thermique devrait contribuer à la stabilisation du courant électrique dans les foyers pendant la période d'étiage. Malik Sangana Camara pour le reportage. Pendant la période d'étiage, les citoyens ne sont pas souvent satisfaits de la desserte en courant électrique dans leur foyer. Pour combler ce déficit, l'État guinéen, à travers le ministère de l'Énergie, a pris le devant pour négocier une centrale thermique flottante de 120 MW avec la Turquie. Une nouvelle acquisition de son Excellence Monsieur le Président de la République pour pallier au déficit énergétique que la Guinée connaît pendant la période sèche dû essentiellement au dérèglement climatique, au plan d'eau, à la baisse des apports pendant cette saison sèche qui prend
de l'élan sur la saison pluvieuse. Les consommateurs guinéens constateront qu'à chaque saison humide, à chaque saison pluvieuse, donc, il y a suffisamment de pluie, donc suffisamment d'eau pour pouvoir faire fonctionner non seulement Caleta à sa puissance nominale, mais également tout le système SAMU plus Garafiri et les centrales qui sont à l'intérieur du pays comme King Kong et Tenkiso. Ce navire a accosté mardi 21 janvier 2020 au port-conteneur de Conakry. Le ministre de l'Énergie se félicite de la coopération guinéo-turque qui s'inscrit dans le cadre du développement. Par ailleurs, il met en garde des personnes qui sont dans la dynamique de saboter des actes positifs déjà posés. Nous disons à tous et à chacun, une fois que nous nous sentirons maintenant attaqués dans les œuvres que nous avons eu à accomplir, nous serons en obligation de répondre et de répondre de vive voix pour encore démontrer par les faits concrets que nous avons fait du succès. Qu'en Guinée aujourd'hui, l'électricité est là, sur la ligne interconnectée. Conakry en ressent profondément. Dans les jours à venir, Cheikh Talib Silla rassure que la population guinéenne sera suffisamment servie en électricité dès après les travaux d'installation de ces navires thermiques. Comment renforcer les capacités des autorités guinéennes chargées du contrôle de la quantité et de la qualité au lieu d'extraction et d'exportation des produits miniers? C'est le thème d'une formation qui s'est ouverte mercredi 22 janvier dans la sous-préfecture de Kamsar. Objectif, outiller les cadres de l'administration minière pour un meilleur contrôle des navires en vue de connaître le nombre de tonnes de bauxite que notre pays exporte. L'initiative est du ministère des Mines en collaboration avec GIZ. Bailoba Salifoli-Fossissi. C'est une formation de 7 jours qui réunit plusieurs cadres de l'administration minière. Elle a pour but de renforcer leurs capacités pour contrôler la qualité et la quantité de bauxite en haute mer. Cette initiative du président de la République de reformer le code, de former les cadres avec son ministre des Mines et de les poster est vraiment rassurant au niveau de l'Assemblée et au niveau du commun de Guinéens. Vous, journalistes, vous pouvez maintenant vous référer au bureau qui est mis en place, prendre la quantité mensuelle, annuelle, pour dire la Guinée a exporté telle tonne de bauxite cette année. Pour mener à bien leur travail, les cadres de l'administration minière sollicitent auprès du ministère en charge des mines plus de moyens en vue de contrôler efficacement la quantité et la qualité de bauxite exportée par les différentes sociétés minières. En plus des moyens qui sont aujourd'hui mis à notre disposition, on a besoin surtout de travailler de façon autonome, d'avoir des brigades de surveillance où nous-mêmes, on peut faire des contrôles inopinés pour nous rassurer qu'effectivement les bateaux qui nous sont déclarés sont effectivement ceux qui sont rentrés. Et puis aujourd'hui, comment nous procédons? On nous envoie la liste des bateaux, on planifie les cadres, et puis c'est eux qui nous envoient dans leurs vedettes ou dans leurs remorqueurs. En 2017, un premier groupe a été formé pour évaluer et inspecter les produits miniers. Aujourd'hui, ce sont ces cadres qui sont actuellement sur le terrain. Notre présence a fait que le chiffre qui sera déclaré aujourd'hui sera la cargaison réelle exportée. Donc, quand on nous annonce l'arrivée des bateaux, on me déploie, je calcule d'abord le poids du bateau à vide. Je fais avec le chef officier, avec le surveilleur de la société. Après, je reviens. On part avec les mêmes données, donc forcément, on aura le même résultat. Pas question de tricher. Après cette étape, les bénéficiaires de cette formation doivent aller en France afin de poursuivre les cours pratiques. Et culture, pour finir, le chanteur de la musique urbaine face à la presse ce jeudi, Ibrahim Ba alias Jupiter de Vibe, voulait à travers les hommes de médias confirmer la date du 25 janvier prévue pour la sortie de son tout premier album intitulé Fabelan chapitre 1. Le concert est organisé par la The Vibe Music en partenariat avec le groupe Adafo Media. Mariam Fodé Camara pour le reportage. Fabelan chapitre 1 est un album de 19 titres.
L'œuvre est de l'artiste Ibrahim Ba, alias Jupiter de Vibe. Dans cet album, l'artiste urbain chante l'amour dans tout son sens. Fabelan, j'ai envie de dire que c'est toute ma vie, c'est la vie de tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'en vérité, ça part du fait que qui que tu sois, tu as besoin d'aide. Il faut commencer par là déjà. C'est l'humilité de reconnaître que tu as besoin des autres. Tu vois. Et moi, la façon dont je l'utilise dans mes chansons, ou dans ma vie, ou dans ma carrière, parce que tous mes albums s'appelleront Fabelan chapitre 1, 2, 3, 4, c'est une façon de dire, venez à mon secours, venez à moi, venez m'écouter, je chante pour vous. Donc, c'est une façon d'appeler le monde à moi, en fait. Mais je veux dire aussi, c'est, comme je répète, c'est l'humilité de reconnaître que, quel que soit qui tu es, tu as toujours besoin qu'on te fasse appel. Un morceau comme Inch'Allah, où je dis aux gens, écoute, il faut croire en ce que tu fais, il faut te battre. Et après, il y a des morceaux, voilà, il y a des histoires d'amour. Jupiter compte rassembler ses mélomanes par le langage universel de la musique le 25 janvier prochain sur l'esplanade du Palais du Peuple. Il est accompagné par une équipe dévouée qui promeut un spectacle inédit dans une totale sécurité. Et ce jour-là, ce sera un spectacle. Ce ne sera pas juste moi qui monte pour chanter. Ce sera un spectacle, ce sera une mise en scène. Et donc la particularité, c'est que c'est un film. Et la deuxième, c'est que c'est le premier concert de l'année. Et que, Inch'Allah, il faut que le premier concert commence bien. Comme ça, toute l'année sera bonne. Dans cet album, Jupiter a fait plusieurs featuring avec des artistes étrangers, dont entre autres une légende du rap français qui s'appelle Oxmo Puccino. C'est le mec qui a gagné des victoires de la musique française. Nous avons Fanico, nous avons Didi B, nous avons Magasco du Cameroun et nous avons José de la Côte d'Ivoire. L'artiste vient de livrer le titre Yeto comme un avant-goût de la dédicace produit ce 25 janvier sur l'esplanade du Palais du Peuple. Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.